Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. La thématique de ce jour, c'est ton témoignage peut provoquer un miracle. Oui, ton témoignage peut provoquer un miracle. Et beaucoup parmi nous, on souffre parce que beaucoup ne témoignent pas à côté de nous. Et ça ne motive pas d'autres personnes à servir Dieu. Vous savez, si aujourd'hui on reste, on dit par exemple, l'université de Harvard est très compétente, c'est parce qu'il y a eu des témoignages des étudiants qui sont sortis de là, qui ont causé par leur recherche des grands changements dans le monde et qui ont impacté le monde. C'est la même chose dans le cas des chrétiens. Mais tellement les chrétiens sont durs, hypocrites, que d'autres sont sournois avec le témoignage. Tu peux être d'accord que tu peux cacher quand tu es en cours de témoignage, ayant peur que oui, quelqu'un peut venir faire du mal. Mais quand le témoignage est déjà accompli, il va encore venir faire quoi? Il va encore venir faire quoi? Et ce message me vient parce que je me souviens, c'était un lundi. Non, c'était un dimanche. Il y a 2 semaines. Un grand frère que j'ai encadré dans la prière, il vient me voir et on causait. Je lui dis, j'ai une proposition pour acheter un véhicule. Telle personne veut me vendre un véhicule. À la seule différence, la faveur vraiment que Dieu m'a accordée, je lui dis ça. La faveur que Dieu m'a accordée, c'est que je vais payer pas à pas. Je suis vraiment reconnaissant. Surtout que le véhicule que j'avais quelques soucis avec. Il me dit, il n'est pas question que tu paies le véhicule. J'ai dit, mais de parler de ce que j'estime comme témoin à quelqu'un. Il me dit qu'il n'est pas question que tu payes ce véhicule-là. On doit te donner. Il me dit que, mais j'ai l'impression que tu oublies le père. Toi, il y a de cela 10 ans en arrière, je me souviens que j'étais dans un chantier de forage. C'est lui qui me rappelle son témoignage. Il me dit, j'étais dans un chantier de forage où j'ai sous-traité avec quelqu'un. Il a pris l'argent, il devait faire une profondeur, il n'a pas respecté. Il n'a pas fait comment? Il n'a pas respecté. Et quand le client arrive, le client avait déjà porté plainte, tout. Il y avait le mandat d'arrêt sur moi. Et il dit que on appelait le sous-traitant, il prenait plus, c'était lui qu'on devait prendre. Il dit que quand je suis arrivé sur l'endroit là, j'ai regardé le chantier comme ça, il dit donne-moi la terre de là-bas. Et j'ai prié au trou pendant 3 minutes. Dieu a fait le reste. Il dit que allons, Dieu va faire le reste. Et le client lui a donné le rendez-vous que soit on vient te prendre chez toi, soit tu viens au chantier et on va s'accorder avec la gendarmerie. Quand le client arrive comme ça sur place, la main là, le monsieur le regarde. Il le regarde. Les yeux rougissent. Il veut même pleurer. Il dit que quand je te vois comme ça, tu es comme mon fils. Il a regardé pendant 5 minutes. Il a laissé tomber. Il a encore dû payer même pour que l'armée reparte. Parce qu'ils avaient gaspillé, ils les avaient perdu le temps pour laisser tomber. Il me dit que je ne peux pas oublier ce témoignage. Je ne peux pas oublier les endroits quand tu me parlais avec la foi. Est-ce que ta foi a chaviré? Il dit que moi, je prends l'engagement. C'est lui qui me dit que je commence à prier dès demain, que la voiture, là, on doit te donner ça. J'ai dit, merde. Donc, je viens de parler à quelqu'un de mon témoignage ou quelqu'un est en train de me donner une très belle voiture et il va me permettre de payer pas à pas. Mais quelqu'un me dit que là, je suis en train de partir, la personne va me donner sa voiture. Ce n'est pas comme si on te donne le bras, tu dis que tu veux le corps. Mais je constate que lui, là, sa foi a déjà commencé à être avancée. C'est pour ça que quand je vous parle souvent, il y a ce qu'on appelle la foi agissante. Et vous devez marcher à côté des gens qui vont pouvoir activer la foi, qui va activer ton miracle. Mais quand tu restes seulement à côté des gens qui ont des témoignages,
qui vont te frustrer. Tu ne peux même pas expérimenter la grâce, la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et quand je me tourne, j'ai dit, ok, moi j'étais toujours moi, j'ai prié, j'ai dit, ah Seigneur, écoute ton fils. J'ai prié, prié, prié. Quand je peux prendre le véhicule, je regarde, on fait la visite technique, il y a 2-3 trucs à régler. 2 premiers trucs sont réglés, on fait la voiture démarre. Quand la voiture démarre, après quelques difficultés, ça démarre. Il y avait encore 2 autres trucs qu'il fallait aller dans un garage spécialisé pour le faire. Et j'appelle le propriétaire, il me dit, prends les papiers, tu roules. Je dis, hein? Je n'arrive même pas à croire que mais attends, on a me donner un véhicule. Mais parce que ce jeune homme a parlé, il m'a dit qu'il avait la foi, que Dieu va faire quelque chose. Et moi, j'ai commencé à prier. Mais son acte de foi a réveillé une foi en moi. Mon témoignage peut provoquer quelque chose en toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas 5 francs maintenant que tu ne peux pas avoir une opportunité qui va te donner le milliard. Mais il faut que je parle comme ça pour que tu comprennes. Il y a des gens qui sont là comme ça actuellement qui me suivent. Tu n'as même pas encore le passeport. Tu n'as même pas encore une réservation de billets. Mais tu ne sais pas qu'avant août, avant que août ne finisse, tu dois partir d'un pays Schengen. Tu n'as même pas encore l'admission. Tu ne vois même pas encore comment la procédure va se passer. Mais le ciel peut bouger les lignes. Le ciel peut faire quelque chose. La Bible dit dans Marc 9, verset 23. En vérité, je vous le dis, tout est possible pour celui qui croit. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose dans ce message. Que ta foi se réveille. Que tu ne sois plus seulement le genre, ah, le pays c'est comme c'est. Hein. Vraiment, si tu n'as pas quelqu'un en Afrique, tu ne peux pas. Non, ce n'est pas ça. Ta vraie relation, c'est d'abord Dieu. Parce que Dieu peut toucher quelque chose. On ne comprend pas comment on voulait 10 personnes. La personne a regardé la liste, il a contrôlé les 9, mais il n'a pas su que ton nom était inséré en 10e position. Et les choses changent pour ton cas. C'est pour ça que je suis en train de te parler. Tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort. Pourquoi un genre de circonstances ne t'arrive plus? Ce n'est pas parce que tu as fait un premier voyage que c'est échoué que ta vie est échouée. Ce n'est pas parce que tu as fait un premier mariage que ça a raté que toute ta vie maritale va se mettre échouer. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. On a besoin de comprendre qu'on a besoin d'une foi qui va agir. Mais c'est parce que beaucoup d'entre nous ne témoignent pas. Quelqu'un ne peut même pas rester comme ça, il se rappelle que, hey, je me souviens en telle année, Dieu a fait quelque chose. Là, je n'étais pas en train de témoigner parce que Dieu a fait au travers de moi. Il y en a des témoignages que quand tu parles à quelqu'un, la personne ne connaît même pas ce qui se passe dans sa vie. Écoutez, hein, il y a les gens, il y a une personne qui va suivre ce message. Pour l'instant, tu ne vois pas encore le mariage va venir. Mais avant la fin de cette année, quelqu'un va venir demander ta main. Tu vas te rendre compte que tu te retrouves devant chez tes parents pour présenter un homme, pour dire que il veut t'épouser. Parce que tu peux même être en couple et l'homme ne demande pas ta main. Ce n'est pas le nombre d'années en couple qui fait en sorte qu'un homme demande ta main. Mais je parle à quelqu'un ce matin parce que ta destinée doit changer. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Et ça n'a rien à voir avec l'arbre généalogique de ta vie, avec les tendances spirituelles de ta famille. Non. On est là dans une atmosphère de prière. On est là dans une atmosphère où on va dire Père au nom de Jésus. Toutes sortes de manifestations dans le triangle familier où je suis né, qui n'allaient pas selon ton calendrier. Seigneur, je me sépare. Seigneur, je me sépare. Seigneur, toutes sortes de manifestations qui agissaient dans ma vie à cause de ceux qui m'entourent, à cause de mon entourage, familier comme amical, à cause même de certains collègues. Seigneur, ils avaient illustré des sorts. Mais maintenant, à la mention de ton nom, par cette prière, Père, je me sépare de ce sort. Ils m'ont jalousé, ils m'ont combattu, ils ont même illustré des plans pour me voir chuter. Seigneur, à partir de ce moment, je me sépare. Je prie que cette bouteille soit brisée. Je prie que cette limitation soit castré de ma vie, soit annulé de ma vie, soit définitivement séparé de ma vie. Seigneur, que les mauvais passagers à bord de ma vie soient effacés maintenant. Seigneur, dans ta parole, lorsqu'on priait, on dit que Jonas était dans
le bateau et l'eau chavirait. Le bateau devait même s'écouler. Mais quand Jonas est sorti du bateau, tout est devenu stable. Et Jonas, qui était le mauvais passager à bord, en ce moment dans le bateau, toutes sortes de circonstances où quelqu'un était un mauvais passager à bord, où quelqu'un était en train de jalouser, où quelqu'un était en train de combattre ma vie à mon insu. Pendant que je l'embrassais, hein, il combattait ma vie. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus que cela soit effacé. Que cela soit effacé. Seigneur, que cela soit effectif dans la vie de tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Je prie et je déclare, quelle qu'en soit la météo spirituelle de ta famille, je ne veux pas connaître ce que les hommes ont dit. Je ne veux pas savoir ce que les hommes avaient planifié. Quel était leur calendrier? Non. Mais maintenant, le ciel met la croix et le calendrier de Dieu prend le dessus. Il efface le passé, il écrit le présent et les choses s'illustrent dans vos vies. C'est pourquoi je prie, Père, que par la puissance et par le feu, par la flamme et par la force, et au nom puissant de Jésus, tout ce que Dieu n'avait pas illustré dans nos vies, que cela soit effacé. Seigneur, quelqu'un est en train d'écouter ce message et sa procédure est en train de tergiverser. Où on devait, depuis, c'était en train de tarder. On a lu, on a mis le dossier à côté, on ne donnait pas une réponse. Mais à cause de cette prédication, le ciel va maintenant parler. Le ciel va maintenant parler et la décision va tomber. Seigneur, quelqu'un ne va plus continuer à rester dans l'incertitude parce qu'il est en train de dire que si, que le ciel s'exprime et que les voix occultes se taisent et que la puissance de Dieu prenne le dessus, que la flamme de Dieu vienne s'exprimer, que la puissance de Dieu vienne dominer, que la lumière de Dieu vienne s'établir, que la faveur de Dieu vienne encore dominer. Au nom de Jésus, je prie, Père, que la faveur de Dieu vienne encore se manifester. Je prie pour tous ces gens-là qui sont en cours de procédure de voyage, que le ciel descende comme une aigle pour déposer un vent, pour déposer le blé, Seigneur, et que toutes choses qui pouvaient parler contre leur faveur soient maintenant effacées de leur chemin, au nom de Jésus. Que tu sois leur garant, que tu sois leur garantie financière, que tu sois leur visage spirituel comme physique, que le ciel s'exprime, que la terre exécute et que leur vie en fasse témoignage, Père. Je prie que ta puissance se manifeste. Je prie que ta lumière domine. Je prie que ta lumière s'établisse. Je prie, Père éternel, que ta faveur vienne encore s'illustrer. Je prie, Père éternel, que ta puissance vienne encore dominer. Je prie, Père éternel, que ta lumière vienne encore s'établir. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Merci, Père, parce que tu es Alpha et tu es Oméga. Merci, Père, parce qu'au nom puissant de Jésus, tu changes la destinée de quelqu'un maintenant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Père. Domine encore au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi encore. Agis encore au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que, Père, au nom puissant de Jésus, les choses vont changer. Que ce que les gens n'avaient pas expérimenté, que la grâce de Dieu domine, que la faveur de Dieu agisse et que la lumière de Dieu s'établisse au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu es Alpha et Oméga. Béni soit ton nom parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Reçois toute la gloire, tout l'honneur, tout ce qui est digne au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, sois loué. Père éternel, sois magnifié. Père éternel, sois glorifié. Père éternel, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que la vie des gens maintenant, au travers des témoignages que les gens pourront faire, que d'autres soient impactés. Que ce message soit un message qui va révéler les témoignages dans la vie de tout un chacun. Que personne ne suive ce message et ne ressorte dans cette nouvelle semaine, dans ce mois de mars, dans cette année 2025. Au nom de Jésus, sans plusieurs témoignages, que leur vie soit l'illustration des témoignages, que ce message soit un changement de phase dans la destinée de quelqu'un, que le ciel s'exprime, que la terre exécute et que la puissance de Dieu s'établisse. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Alpha et Oméga, merci parce que tu ne changes pas, merci parce qu'au-delà de ce que l'on peut dire, ta grâce domine, ta faveur se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Oh, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, sois encore élevé au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom parce que tu as Alpha et Oméga. Béni soit ton nom parce qu'au nom de Jésus,
Ta grâce agit, ta faveur agit, ta puissance domine. Au nom de Jésus-Christ. Sois élevé. C'était 15 minutes avec Christ. Que ton nom soit loué. Amen.